Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel, le lieu où nous cherchons à convaincre et non à vaincre qui que ce soit. Je vous dis merci d'être avec nous en ce 8 juillet 2022. Et aujourd'hui, nous avons deux thèmes principaux. Le premier thème, comme vous le savez, non, trois thèmes s'il vous plaît, que nous allons développer ce soir. Et déjà, nous commençons avec la première, qui est une analyse politique dédiée exclusivement au RHDP. Grand 1, il faut dire que c'est la politique et la stratégie. Et en petit 1, la reconnaissance aux militants et sympathisants, un devoir partisan. Nous éprouvons beaucoup de respect pour les militants du RHDP, surtout ceux de la base, qui en profitent très peu, mais qui sont toujours prêts pour aller de l'avant tant qu'il s'agit de se mobiliser pour la cause du parti. Autant qu'ils soient les premiers remparts qui affrontent tous les obstacles en cas de conflit politique ou parfois même la mort, rien que pour le plaisir de voir le RHDP au pouvoir. Mais ils revendiquent peu de choses, si ce n'est le respect et la considération que l'on se doit mutuellement dans les rapports humains pour préserver la loyauté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'altruisme n'a pas de prix. Cette qualité du militant mérite qu'on lui reconnaisse la noblesse de cette valeur, en lui donnant le pouvoir qui est le sien de choisir celui en qui il veut placer sa confiance ou leur confiance, comme il s'agit présentement d'élire les délégués départementaux. Petit 2. Implorer la cohésion contre l'arbitraire. Aucun d'entre nous, cadre ou simple militant, n'aura raison de nous faire perdre une quelconque quantité de suffrages à cause de la frustration des militants, eu égard aux pratiques des choix arbitraires des candidats que certains des cadres veulent imposer à la tête des départements. Nous avons le devoir d'être justes pour éviter des crises de légitimité dans les comités de base et dans les sections pour ne pas avoir des regrets tardifs à terme. Tant nous sommes tous égaux dans la construction de la victoire, nous le sommes également dans le respect du choix de ceux qui seront légitimes pour diriger les départements électoraux. Cette légitimité, qu'on espère de tous nos voeux, doit s'obtenir dans le respect des militants, la cohésion du mode opératoire, dans la transparence, dans l'équité, dans le respect du droit de chacun, que dans la légalité et dans l'égalité des chances à candidater. Petit 3. Les conséquences de l'égoïsme et de l'injustice au sein d'un parti politique. Tous les traits de caractère malveillants, humains, tels que le narcissisme, le machiavélisme et la méchanceté, partagent un noyau commun et seraient essentiellement des manifestations d'un seul grand ensemble comportemental, ce que l'on appelle l'égoïsme. Cet attachement excessif, porté à soi-même et à ses intérêts particuliers, au mépris de l'intérêt du collectif, a déjà fait l'objet d'une critique par le président Alassane Ouattara au cadre après les élections présidentielles presque chaotiques de l'an 2020 pour n'avoir pas réussi à contenir les influx nerveux ou le potentiel d'action des opposants dans leur zone de mission électorale, comme à Daoukro, Yamoussoukro, Tiebissou, Dabou, Abangourou, Bonoa, Bangolo, etc. Ce comportement devient toxique quand finalement nous sommes capables d'imposer des choix des hommes qui ne sont pas l'expression même des électeurs. Cette attitude présomptueuse, évidemment, peut malheureusement dans un contexte électoral
nous faire perdre bêtement des voix en créant des remords pour au moins 5 ans de privation de gestion d'une commune, d'une région ou tout autre poste électif comme l'exécutif ou même le Parlement. On ne doit pas imposer des candidats impopulaires contre la volonté populaire des militants du RHDP. Petit 4. Quels sont les agents cachés de ceux qui veulent imposer des listes de candidats? Une tentative de prise en otage des élections des délégués départementaux dans plusieurs communes a été perpétrée par des émissaires, nous dit-on, du directoire, avec une liste de noms de leur préférence en toute subjectivité. Cette façon de procéder est une erreur de jugement qui met en évidence d'autres enjeux que ceux qui consistent à élire à la tête des départements des représentants populaires et légitimes qui par conséquent peuvent mobiliser sans difficulté pour le parti RHDP. Sinon, comment peut-on exiger fidélité à des militants à soutenir une liste de noms qui n'est pas leur choix? Voici donc la question posée. Influencer de la sorte, n'est-ce pas agir volontairement en violation de l'ordre démocratique, au profit des propres intérêts de leurs initiateurs contre le succès du parti RHDP? Nous attendons du changement structurel du parti une réelle migration des habitudes au dogme qui privilégie la transparence, la reconnaissance, la loyauté aux prescriptions édictées scrupuleusement par le président Alassane Ouattara, président du parti RHDP. La réfraction des militants de la base contre ces listes préfabriquées de choix dans plusieurs communes est la manifestation contre le choix des représentants par dépit qui est contre-productif et démobiliseront à terme nos militants qui pourraient s'abstenir même de voter pour le parti RHDP. La désobéissance commence par l'injustice. Le cadre à qui l'on donne le pouvoir de commander a l'obligation de l'exercer dans la transparence et dans la justice pour gagner la légitimité et non en abuser. Petit 5. La reconnaissance à l'autorité vient de la légitimité. Le pouvoir s'exerce de haut en bas. Par contre, l'autorité s'exerce du bas vers le haut. En conséquence, les militants sont associés de fait dans la reconnaissance de l'autorité de leur chef. Paradoxalement, la hiérarchie du pouvoir n'est pas nécessairement la hiérarchie de l'autorité. Pour que cette autorité soit reconnue, il faut que l'avis de la base soit prise en compte dans le processus des choix. C'est à cette seule condition que l'on parle de légitimité. La légitimité est effective, donc de l'ordre d'une représentativité de ce qui est juste et normal en prenant en compte la critique et son traitement pour construire ce qui peut être accepté par la majorité. Si nous admettons que tous nos partis ont besoin à la fois d'un pouvoir institué et d'une autorité, c'est bien grâce à l'autorité qu'il est possible de mobiliser plutôt que de chercher à convaincre par des manœuvres qui ne peuvent créer que dissidence parce que le processus établi ne serait pas reconnu. Petit 6. Mes recommandations. La légitimité ne se négocie pas. Elle se mérite en l'obtenant des électeurs ou des militants. Il faut organiser des élections avec pour objectif, bien sûr, d'éviter l'arbitraire et d'opter pour la transparence du choix des départementaux. Et en engageant par une charte de soutien des perdants à l'élu. La démocratie doit nous souder plutôt que de nous diviser. La mission du parti doit primer sur l'ambition de ceux qui manœuvrent dans l'ombre pour imposer des candidats. Le parti qui nous unit, c'est-à-dire le RHDP, est notre intérêt. La victoire aux prochaines élections commence par une base mobilisée, une base forte, avec à sa tête le choix unanime des leaders.
Après le choix d'un parmi d'autres, les recalés doivent solidairement se joindre à ceux qui seront retenus par devoir démocratique et par humilité pour rassembler les militants ensemble. C'était une analyse de notre aîné bien-aimé, M. Koulibaly Khalil. Merci pour cette brillante analyse qui est un résumé même de toute la situation dans laquelle le RHDP se reconnaît aujourd'hui. Et nous souhaitons bien que ces interpellations soient bien entendues pour profiter au parti RHDP. Et ce document est mis à la disposition et à l'avantage exclusivement du RHDP.